Pour ma part, je te dis, porte-toi bien. Marielle, regarde! Quoi? Regarde! Putain, c'est quoi? Apparemment, ça divise les scientifiques. Il y en a, ils disent c'est un vulgaire caillou, mais d'autres qui disent que c'est peut-être un vaisseau extraterrestre. Cet astéroïde est vraiment fascinant. Le fait qu'il soit passé à côté du Soleil et qu'il ne prenne aucune accélération sans traînée visible et sans que sa rotation s'accélère laisserait croire à une sorte de sonde ou de vaisseau extraterrestre. Et c'est bien ça? C'est pas que c'est bien, ou c'est pas que ce soit pas bien, mais si c'est vrai, ce serait peut-être la première preuve d'une vie intelligente. Intelligent comme nous? Ouais! Ouais, enfin presque. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Je suis en train de perdre toutes les économies d'une vie au poker. Les économies de qui? Celle du voisin du 5e. Et ils risquent pas de nous faire chier? Non, ça risque pas. Peu importe, on va en faire une vidéo tout de suite. Et mets un pantalon, s'il te plaît. Ah merde! Je crois que je l'ai oublié chez le voisin. Bonjour bande d'humains. Depuis la nuit des temps, notre ciel nous paraît immobile, figé. Mais dès lors que l'humain a décidé de mettre de part et d'autre d'un tube en métal de lentilles de verre et a pointé ce drôle d'objet en direction du ciel, il s'est rendu compte que finalement, ça bougeait pas mal là-haut. Et d'ailleurs, c'est comme ça et avec de savants calculs que nous avions pris connaissance que la Terre tournait autour du Soleil. Bah, c'est évident. Pas pour tout le monde apparemment. Bien sûr, avec le temps, ces objets que l'on appellera plus tard lunettes astronomiques ont grandi de telle sorte pour que certaines atteignent la taille mirobolante d'un bâtiment, qui ont permis de détecter en 2017 un étrange corps interstellaire, qui laissera encore jusqu'à aujourd'hui dubitatif bon nombre d'astrophysiciens sur les origines de cet objet. Est-ce un vulgaire astéroïde, me direz-vous? Ou alors peut-être un vaisseau extraterrestre? Vous l'aurez deviné, mais Ouais, bref, parce que cette intro, elle commence vraiment à être trop longue. nous allons parler de l'astéroïde d'Oumuamua. Oumuamua, ou messager du passé en langue polynésienne, fut découvert le 18 ou 19 octobre 2017. Oui, parce que ça varie selon les articles. À l'observatoire d'Haleakala, dans l'île hawaïenne de Maui. Grâce au télescope Pan-STARRS, elle serait composée d'un agrégat de roches solides, serait longue d'environ 400 mètres sur 40. Elle aurait une rotation de 7 heures et se déplacerait à 100 000 km/h. Et arborerait une couleur rougeâtre. Wow. Oumuamua a été observé grâce à la contribution du Very Large Télescope européen et le télescope Gemini North, avec leur miroir de 8,2 mètres de diamètre. Bien qu'il soit passé à 200 millions de kilomètres de la Terre lorsqu'il était au plus proche, à l'échelle du cosmos, il nous a frôlé. Attends, comment qu'on sait sa forme s'il est passé aussi loin de la Terre? Tout simplement avec une variation de la lumière du soleil qui nous reflétait, et qui alternait de pas trop lumineux à beaucoup lumineux, et ça tous les 7 heures. Les astrophysiciens en ont conclu que l'astéroïde avait une forme de cigare, parce que lorsqu'il nous faisait face, la superficie de l'objet était bien plus petite que lorsqu'il était de profil, et de par ce fait, reflétait moins de lumière. Ce qui rend cet objet unique, c'est qu'il n'en a jamais été observé de cette forme, et qu'il viendrait d'un autre système solaire. Aurélie Guilbert-Lepoutre, chercheuse au CNRS au sein du laboratoire de géologie de Lyon et membre de l'équipe scientifique internationale qui a étudié Oumuamua, pas facile à dire ça, Là bas c'est sûr que ça en jette, plus qu'employé polyvalent en boulangerie. stipule que le peu de données qu'on a à notre disposition laisserait croire qu'elle a une forme de cigare. Et donc, pour répondre à cette question, il faut partir du principe que sa forme n'est qu'hypothèse, basée sur le seul facteur d'une minuscule variation de lumière. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pour rendre ta vidéo plus ludique, parce que là on commence sérieusement à se faire chier. Je vous dis ça parce que dans le passé, lors de l'envoi de la sonde Rosetta en 2004 vers la comète Chury, ils se sont rendus compte que sa forme n'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Je ne suis pas vraiment sûr du français de cette phrase. Parce que cette comète avait tout bonnement une forme de canard de bain.
Oui. Parce qu'à la base, ils pensaient que c'était quoi? Une comète en forme de Fiat Super Mirafiori? Houston, on a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? Comment dire? La comète, elle a une forme de voiture. Vas-y, passe. T'as la place, passe. Mais en partant du principe que cet astéroïde soit vraiment en forme de cigare, la vraie question véritable c'est pourquoi? Cela proviendrait de plusieurs facteurs physiques, et que l'on appelle l'effet destruction par effet de marée. Ça en jette, hein. Mais oui, c'est clair. Alors la destruction par effet de marée, et pour faire simple, à la base, Oumuamua était un petit agrégat de roches solides, qui était en rotation et très proche de son étoile, qui selon les astrophysiciens, était une naine rouge de masse égale à celle de la moitié du Soleil. Vous me suivez jusqu'ici? Au fil des rotations et s'approchant inexorablement de son étoile, l'objet fit le tour de trou qui fit augmenter sa température à de tels degrés et par la force centrifuge, ainsi que la gravité de son étoile, la fit s'allonger de telle sorte à ce qu'Oumuamua n'ait plus la forme propice pour qu'il y ait une certaine harmonie entre son étoile et elle-même, qui la fit valdinguer dans le cosmos. Ah bah ça me fait pareil moi. Quand je regarde mon étoile, j'ai une partie de mon corps qui s'allonge. Et là, mon étoile, c'est un Hathaway. Franck Celsis, astrophysicien à l'Observatoire de Bordeaux, rajoute « Ce processus est lié à un passage proche d'une planète géante ou d'une étoile. On l'a déjà vu avec la comète Shoemaker-Levy 9 qui est passée près de Jupiter dans les années 90 et qui a été étirée et fragmentée en plusieurs morceaux. Ce processus peut favoriser ses formes aplaties ou oblongues. » Abraham Loeb, aka Avi Loeb, est un astrophysicien américano-israélien et avançant l'hypothèse que cet astéroïde serait une sonde extraterrestre. Et ça, pour plusieurs raisons. 1. Oumuamua a une forme bien étrange et jamais observée à ce jour par l'humain. 2. Il n'aurait aucune traînée due au réchauffement de notre soleil, qui laisserait croire que l'astéroïde est composé en partie d'eau à l'état solide. Mais nous savons maintenant que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de traînée qu'il n'y a pas d'eau. Eh oui. En 2005, des recherches sur la comète Tempel 1 ont dévoilé via une sonde prévue à cet effet que la comète était sèche et chaude sans une trace d'eau à sa surface. Mais lorsque la sonde a percé la surface, ils se sont rendus compte qu'il y avait de la glace dans les entrailles de ce bout de caillou. Ok. Cependant, Abraham Loeb en conclut qu'il serait probablement composé d'une matière encore inconnue à ce jour, et qui expliquerait le troisième point. Il est peut-être fait d'adamantium, tu sais, comme le casque de Star Wars. Rien ne va dans ta phrase. L'adamantium est un alliage de fiction venant de l'univers Marvel. Et pour le casque de Star Wars, lequel? Boba Fett, Stormtroopers, pilote de X-Wing? Mais non, l'asthmatique en cape noire. C'est Dark Vador. Oui, voilà, McGregor. Et bah peut-être que Oumuamua est fait du même alliage que le casque de l'essoufflé. On peut passer à la suite, s'il te plaît? Ah ça va, de toute façon on peut plus rien dire de nos jours. Bon, bah du coup, droit. Il serait étrangement plus lumineux. Ce n'est pas tout à fait vrai. Selon Aurélie Gilbert-Lepoutre, s'appuyant sur le fait que l'astéroïde était loin de nous lors de l'observation du télescope spatial Spitzer de la NASA, un mois après la découverte de l'objet, pour déterminer sa taille. Oumuamua restituerait entre 1 et 50% de la lumière du Soleil, avec une moyenne de 10%, ce qui le classe dans la norme des caractéristiques réfléchissantes des astéroïdes. 4. Lors de son passage près du Soleil, il aurait eu une accélération de sa vitesse sans altération de sa rotation, sans preuve de dégazage d'une quelconque matière qui aurait un effet propulseur. Elle aussi a le dégazage. Avi Loeb en conclut qu'Oumuamua serait propulsé par une voile solaire. Et voici les cours sympatoches du docteur Schrödinger. Bonjour, bande de petits filous. La voile solaire bloque les particules de lumière, les photons, ce qui a pour effet de gonfler la voile et de la faire avancer.
On appelle ça la poussée vélique. Cette poussée s'applique également aux voiles de bateau. Pour conclure, on peut dire que la voile solaire est à la lumière, ce que la voile du bateau est au vent. Et n'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo. C'était les cours sympatoches du Dr Schrödinger. Tout ça reste bien étrange, étant donné que s'il y avait bien une voile solaire devant l'astéroïde, la variation de sa lumière n'aurait pas été découverte. Et si elle était derrière? Dans les deux cas, comment veux-tu fixer cette foutue voile sur un objet qui bouge de la sorte? La seule manière qu'un corps puisse être poussé par le vent solaire autre que par une voile, c'est qu'il soit lui-même un nuage de gaz selon Frank Celsis. Les astronomes ont conclu qu'il y aurait un objet de la sorte qui nous visiterait tous les ans. Et de par ce fait, nous réfléchissons à la façon d'aller à la rencontre d'un tel objet venant d'une autre étoile, explique Mike Nolan, astronome américain. Il rajoute, peut-être qu'en satellisant à l'avance autour de la Lune, une sonde prête à l'emploi, libérée de l'attraction terrestre, elle serait dirigée directement vers sa cible dès que celle-ci serait découverte. Ce serait l'une des plus fantastiques rencontres de l'histoire de l'humanité. En 2015, Elon Stephen, alors scientifique en chef à la NASA, déclare à s'attendre à ce que des preuves d'existence d'une vie en dehors de la Terre soient trouvées dans les 2 ou 3 décennies. Idée partagée par Jeffrey Newmark, astrophysicien à la NASA. Je ne me demande pas si nous trouverons de telles preuves, mais quand? Mais eux pensaient plus à une forme de vie microscopique, contrairement à Avi Loeb, dont il détaille sa théorie dans son livre « Le premier signe d'une vie intelligente extraterrestre », sur lequel un message se trouvant sur le livre stipule sobrement « Si j'ai raison, c'est la plus grande découverte de l'humanité. » Oui. Je suis sûr que ça doit être un coup de com'. L'astrophysicien Avi Loeb soutient depuis des années le projet de la fondation Breakthrough du milliardaire Yuri Milner, qui a pour objectif d'envoyer des milliers de sondes spatiales d'environ 1 gramme, équipées de voiles solaires vers Alpha de Centaure, le système stellaire le plus proche de nous. Et le projet cherche toujours des partenaires pour son financement. Bah tu vois, qu'est-ce que je disais? Eric Lagadec, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur et vice-président de la Société française d'astronomie Je peux pas respirer. et d'astrophysique, ironise en disant « Eh ben c'est le coup classique, hein. Donnez un marteau à quelqu'un et il verra des clous partout. » Il est charpentier. Ce qu'on peut conclure de tout ça, C'est que c'est un astéroïde, mais pas trop. c'est qu'un jour, et si les probabilités s'avèrent être vraies, nous rentrerions en contact avec une vie extraterrestre. Mais il ne faut pas oublier que cela risque d'être vraisemblablement un coup du sort qui serait en notre faveur. Et je l'explique brièvement dans 2 de mes vidéos dont les liens s'affichent actuellement en haut à droite ou en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a plu, tu connais la musique, abonne-toi, active la cloche des notifications, like, partage et commente cette vidéo. Tu peux le suivre sur ses réseaux sociaux dont les liens sont dans la description. Pour ma part, je te dis porte-toi bien et à la prochaine.